vérité pour le groupe. J'ai un message en direct à l'oreille. Du coup, ça c'était avant, jusqu'à ce que Bayrou nous prépare sa to-do list sur la réforme du travail. T'as pas vu, mais c'est tombé dans la poubelle. Blague à part, moi je ne suis pas du tout experte sur le sujet. Je m'y suis intéressée plus ou moins de près parce que je suis responsable ressources humaines et c'était un sujet qui me touche particulièrement, vous en doutez. Je serais vraiment curieuse de connaître votre avis sur le sujet parce que moi, personnellement, ça m'a fait flipper. Je vous mettrai une ou deux vidéos en description si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce qu'il prévoit pour 2026. Vous avez compris, cette chaîne elle s'appelle Oui je m'adore, je parle d'amour propre. Vous allez me dire mais pourquoi parler d'amour propre et de santé mentale au travail? Alors dans ma définition de l'amour propre, c'est pas celle du Robert, c'est pas celle du Larousse. Robert? Non, Robert. Non, c'est Robert. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir qui a un dictionnaire en papier en 2025. Dites-moi tout en commentaire. Je ne vais pas vous donner ma définition complète de l'amour-propre. En tout cas, dans l'amour-propre, pour moi, qu'il s'agisse du couple, du travail ou même de la famille, il est question de mettre des limites. Et c'est pour ça que je fais le lien entre amour-propre et santé mentale au travail notamment. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement et qui m'intéresse énormément. Et j'ai une pensée toute particulière pour les femmes qui souffrent énormément au travail. On peut parler de discrimination à l'embauche, discrimination salariale, de propos sexistes. Enfin bref, la liste elle pourrait être vraiment très longue. Et je te parle même pas du fait d'être une femme et d'être noire. Parce que si tu n'avais pas remarqué, c'est mon cas. Et je peux te dire que le monde du travail, parfois, pas tout le temps, peut être un espace très violent. Souvent quand tu es une femme, tu peux entendre cette phrase « il faut souffrir pour être belle ». Comme si, pour atteindre un objectif qui était désirable, important, il fallait passer par de la souffrance. En amour, il faut être patiente, il faut prendre son mal en patience. Au travail, il faut attendre le bon moment. Et souffrir pour se sentir belle? Qui a inventé cette phrase? C'est forcément un homme. Et quand je pense souffrance au travail, je pense aussi à ces salariés qui font énormément d'heures sup et qui négligent l'équilibre vie perso, vie pro, mais aussi aux cadres forfait jour pour lesquels les heures de travail ne sont pas comptabilisées puisque de facto dans leur contrat, ils ont un certain nombre de jours de travail obligatoire. Heureusement que dans le cadre du droit du travail en France, le nombre d'heures travaillées par jour, par semaine, etc. est limité dans le temps, heureusement. Malheureusement, dans certains cas, le nombre d'heures travaillées de ces fameuses populations cadres au forfait jour ne sont pas contrôlées et dépassent énormément les limites légales. En plus, on va pas se mentir, en France, on a cette culture du présentéisme comme si plus tu étais au travail, mieux tu travaillais. Moi, j'en ai connu plein des collègues qui passaient leur temps au café, en pause clope et qui ne travaillait pas forcément ni plus ni mieux. Il est temps qu'on arrête de faire l'apologie du présentéisme. Et si tu te dis que mettre des limites, c'est plus facile à dire qu'à faire, eh ben, je vais te dire un truc, tu as raison. Tu as raison. Et tu sais, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo sur la chaîne Blast que je suis et que j'apprécie énormément. Et en l'occurrence, sur le plateau, il y avait une femme de ménage d'origine étrangère qui était, il me semble, déléguée syndicale ou représentante du personnel, et elle s'était battue avec des collègues pour tenir tête à un géant de l'hôtellerie. Et elles ont eu gain de cause. Est-ce que ça a été facile? Évidemment que non. Comme beaucoup de choses dans la vie, tout est question de choix. Et comme ma sœur le dit tout le temps, choisir, c'est renoncer. Donc évidemment, il y a eu des sacrifices, parce qu'il s'agit, dans ce cadre-là, de 9 mois, il me semble, de grève, donc c'est énorme. Mais je pense que l'histoire a prouvé que pour obtenir certaines choses, il faut se soulever, il faut lutter. Et là, elles ont opté pour une façon totalement légale de lutter et elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Et je trouve que ça force le respect. Et moi, en fait, ce que j'ai fini par me dire, c'est que c'est pas en restant silencieux ou silencieuse qu'on obtient ce qu'on veut. Si tu acceptes des amplitudes horaires hyper longues, un environnement de travail toxique, des managers qui font du micro-management, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est un fléau que je connais malheureusement très bien. Si tu acceptes les remarques déplacées, si tu acceptes les charges de travail excessives, tu finiras par croire que c'est la norme. Et c'est pour ça que je parle de l'importance de mettre des limites. Parce qu'on ne travaille pas que pour l'argent. L'argent, ça fait partie d'une des formes de reconnaissance qu'on a au travail. Mais ce n'est pas tout. Moi, je sais que
J'ai pu travailler plus, accepter n'importe quel projet, travailler parfois le week-end à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ce n'est pas pour autant que j'ai eu des signes de reconnaissance de la hiérarchie. J'en parlerai encore une fois dans une autre vidéo de ces fameux signes de reconnaissance. Il y a l'argent, on ne va pas se mentir, on est nombreux à devoir recevoir un salaire pour vivre aujourd'hui, pour pouvoir faire les courses, etc. Mais aussi d'autres manières. Et d'ailleurs, les augmentations que j'ai pu avoir, c'est pas parce que ma manager ou mon manager m'avait dit « tu le mérites », c'est parce que je suis allée frapper à la porte pour le demander. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Bref, ne me lance pas sur le sujet, je parlerai des langages de la reconnaissance au travail dans une autre vidéo. J'ai trop entendu des collègues me dire oh, « je suis sous l'eau, j'ai plus de bande passante, oh, j'ai pas le temps de manger, je vais travailler devant mon ordinateur ». Et même des managers, honte à vous, vous êtes censés montrer l'exemple en fait. Si tu as besoin de travailler régulièrement entre midi et deux devant ton écran, c'est qu'il y a un problème de charge de travail dans ton organisation et ça, il est temps d'arrêter de le nier. Du coup, pourquoi je parle d'amour propre? Parce que si tu évolues dans un environnement de travail toxique, ta santé mentale va être impactée et tu t'en doutes, elle sera impactée négativement. Et si ta santé mentale est impactée négativement, ton amour-propre le sera forcément. Et en fait, l'amour-propre, la santé mentale, pour moi, les deux se nourrissent en bien ou en mal. Et en fait, tu comptes plus que ton job. On est d'accord, encore une fois, on est nombreux à avoir besoin de ce salaire pour payer des factures, pour payer un crédit. Peu importe si c'est crédit IMO, crédit auto, peu importe. Ça, personne ne dira le contraire. Mais ton bien-être n'est pas censé être plus important que ton travail. Et puis n'oublie pas, ton travail, il ne te définit pas. Et comme j'aime dire très souvent, dans cette chaîne, on est là pour se choisir.